était peut-être plus gai que ça, Rembrandt, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Oh, la musique. Il est à l'honneur en ce moment à Amsterdam, il est chez lui là-bas, c'est le régional, Ah non? ben c'est l'enfant du pays. Il Ah a ouais. vécu à Amsterdam, dans Oui. cette toute petite maison dans le centre d'Amsterdam. D'ailleurs, les gens ne comprenaient pas pourquoi ce peintre baroque du XVIIe, extrêmement célèbre, extrêmement connu, qui portraiturait tous les grands de ce monde, vivait dans cette petite bicoque, comme il y en a des milliers à Amsterdam, alors qu'il avait de l'argent par moment, mais par moment aussi, il faut dire qu'il en avait moins. Il a une vie un peu dépensière, un peu taciturne. C'est quelqu'un qu'on avait du mal à cerner, qui vivait dans cette maison atelier, où il collectionnait des tas de choses comme ça. Ça l'inspirait pour ses toiles. Et pourtant, quel génie. On lui a reproché aussi de ne pas aller en Italie, parce qu'au XVIIe siècle, il se passait des choses en Italie. C'est quand même de là que venait la Renaissance, c'est de là que sont nés les grands peintres. Et on n'a pas compris, alors qu'il y avait des échanges nord-sud, pourquoi lui n'a jamais voyagé en Italie. Mais pourtant, une fois de plus, quel génie de la lumière, ce Rembrandt, et de l'âme humaine, de la psychologie. C'est vraiment ça qui va être très très moderne chez lui. Qu'on est en train de voir. Ah oui, ça, il en a fait quelques-uns. On une va les voir dans le bonne reportage. bouille ronde, hein. Oui, parce que il avait un bon caractère, un type sympa qui s'est marié plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on avait du mal à cerner sa personnalité, parce que parfois il était un peu taciturne, parfois un peu moins. Voilà. Et cette exposition donc a lieu dans le Rijksmuseum, qui est le grand musée d'Amsterdam, qui avait fermé. C'est leur Louvre à eux, quoi. C'est leur Louvre à eux. Il avait fermé pendant 10 ans. Il a réouvert il y a 2 ans, et c'est exceptionnel parce que dans ce bâtiment qui était vieillissant, 10 ans de travaux, ça se voit. Ils ont ouvert, ils ont fait des grandes verrières, donc les lieux d'exposition sont tout neufs, sont impeccables et très bien éclairés, ce qui compte pas mal pour Rembrandt. On y va, regardez, c'est à Amsterdam. La vie de Rembrandt ressemble à sa peinture, en demi-teinte, entre ombre et lumière. Il pose devant des miroirs pour se portraiturer. C'est une véritable obsession. Il ne se peint pas par narcissisme, mais bien pour s'entraîner, pour travailler la peinture, toujours et encore. Même si parfois, il joue à se prendre pour un autre, comme ici avec un manuscrit de l'apôtre Paul, ses autoportraits sont sans fard. Il ne triche pas. Ils sont à l'image d'un homme ordinaire, un homme vrai qui a vieilli. Avec l'âge, Rembrandt a appris et son œuvre est d'une grande maturité. Une maturité qui va lui permettre de donner du relief, du caractère à ses œuvres. Et surtout, il va réussir à faire ressortir toute la psychologie d'une personne. Oui, Rembrandt est capable de deviner l'âme et de la peindre. Regarder dans les yeux un personnage de Rembrandt, c'est comme regarder une vraie personne en face. Par cette seule force, par cette seule présence, la peinture de Rembrandt est incroyablement moderne. On en oublierait presque que ces tableaux ont 400 ans. Sa palette de couleurs est assez simple, car Rembrandt, c'est surtout la lumière. C'est lui le maître absolu du clair-obscur, de cette opposition entre ombre et lumière. C'est ce qui donne l'intensité à l'image et Rembrandt en est le metteur en scène. C'est cette manière de peindre totalement inédite et révolutionnaire pour l'époque qui fascine et fait sa réputation en Europe. Dans les toutes dernières années de sa vie, Rembrandt se concentre sur les conflits intérieurs des êtres humains. Toute cette psychologie, déjà très présente dans ses toiles, est encore plus évidente. Peut-être est-ce la projection de ses propres démons. Mais c'est sans doute à ce moment-là qu'il peindra ses plus belles toiles, comme cette célèbre Bethsabée, plus lumineuse que jamais. Tellement lumineuse que ça explique ce que l'on voit. Ce sont des tableaux, ces fonds sont toujours noirs ou presque.
Et puis tout autour, là, ils ont eu la bonne idée de faire ça sur mur noir. Quoi, sur mur bleu très Oui, ou foncé. bleu marine, et ouais. c'est incroyable. Souvent, la caméra arrange les tableaux. Parfois, la vidéo s'arrange. Et là, finalement, pour Rembrandt, c'est même pas le cas. En vrai, c'est encore voit pas tous mieux. les On peut détails. rester des heures à regarder un Rembrandt. Même si au départ, on se dit, c'est pas très folichon, Rembrandt, c'est un petit peu triste. Mais il y a un tel travail de lumière. On se demande comment c'est possible. Cette technique qui consiste vraiment à mettre beaucoup plus de matière sur les contours, sur les côtés, pour que ce soit bien foncé, bien dense. Et finalement, le visage, très très légèrement, avec l'utilisation du blanc. Turner le fera plus tard. Mais cette utilisation du blanc en couche très très fine, qui fait comme ça ressortir, regardez cette vieille, elle est absolument incroyable. Il y a l'ombre de la capuche qui vient lui sectionner le visage en deux, la lumière sur le nez, enfin on pourrait en parler des heures. Alors, si vous passez C'est par là, magnifique, ce ou alors Rijksmuseum. allez-y, rien que pour ça, oui, ça vaut le coup. Oui, rien que pour ça, puis pour la ville aussi, parce que c'est sympa, Amsterdam. Alors, Amsterdam, vous avez jusqu'en mai, Jusqu'en mai. à la mi-mai. Merci beaucoup. À propos d'art.